Voici 5 choses que tu dois faire obligatoirement lorsque tu arrives ici en Allemagne. Appelle-moi Cordo Joan Hunkberg, je suis coach en immigration en Allemagne et sur cette chaîne Voyager en Allemagne, je partage avec toi les astuces. Comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir également voyager en toute légalité en Allemagne. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite vraiment à le faire rapidement pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. La chose numéro 1 que tu dois faire obligatoirement lorsque tu viens ici en Allemagne, c'est de t'enregistrer à la mairie de ta ville ou bien de ton village. C'est très important ici, c'est très primordial ici lorsque quelqu'un arrive. Il faut que la personne le fait. La personne a 2 semaines au plus pour pouvoir faire l'enregistrement là. Parce que si tu ne le fais pas, il faut savoir que tu auras ce qu'on appelle des amendes ici en Allemagne. Pour pouvoir le faire, tu vas demander rapidement à ton locataire une attestation de logement. L'attestation de logement, ça diffère un peu de votre contrat de logement. Parce que sur l'attestation, votre locataire va écrire votre nom, que c'est comme ça, vous allez rentrer dans cette maison à partir de tant jusqu'à tant. Donc, c'est avec ça que vous allez aller au niveau de la mairie de votre ville ou bien de votre village pour pouvoir aller vous enregistrer. Vous aurez également besoin de ce qu'on appelle le passeport et puis votre visa. Si vous êtes nouveau en Allemagne, vous aurez un visa dans votre passeport et avec ça, vous allez aller à la mairie de votre ville ou bien de votre village. Il faut savoir que pour pouvoir aller là-bas de nos jours, on demande souvent des rendez-vous. Il faut aller sur le site internet de ta ville ou bien de ton village pour voir est-ce que on doit obligatoirement avoir un rendez-vous d'abord avant d'aller. Parce qu'il faut savoir que pour pouvoir également aller, il y a certains qui demandent des documents qui sont différents d'autres villes. Donc, il est important de voir également sur le site quels sont les documents que je dois amener. Donc, ils vont vous dire le document que vous devez amener. Si c'est le passeport, visa, si c'est votre... je ne sais pas ce qu'on va vous demander, mais l'important, c'est de également voir. Vous tapez simplement Rathaus plus le nom de votre ville ou bien de votre village. Et là, vous allez sur le site, vous prenez le rendez-vous et vous allez à la mairie pour pouvoir vous enregistrer. C'est très important. Il faut savoir que l'enregistrement ici en Allemagne, c'est vraiment gratuit. Vous n'allez payer rien pour l'enregistrement auprès de la mairie de votre ville ou bien de votre village. Allons maintenant à la deuxième chose que vous devez faire une fois arrivé ici en Allemagne. C'est quoi? C'est que il est important pour vous qui venez d'arriver en Allemagne ici, si vous n'avez pas de voiture, je crois que c'est ça pour la plupart des personnes, même si vous avez des voitures dans votre pays, vous arrivez ici en Allemagne, premièrement, vous n'avez pas de voiture et donc vous avez besoin d'un moyen de déplacement. Et dans ce cas, ce qu'on utilise ici souvent en Allemagne, ce sont les trains, les moyens de transport en commun. Donc, il faut acheter un ticket. Et donc, actuellement, il faut savoir qu'on a ce qu'on appelle 49 € ticket en Allemagne. Et donc, souvent, lorsqu'on arrive et puis on n'a pas encore un compte bancaire, c'est un peu difficile de faire l'abonnement. Vous voyez, donc, si vous connaissez un ami qui peut vous acheter un 49 € ticket en votre nom pour un mois, vous pouvez également le faire. Et là, il est important de payer à votre ami parce que c'est qu'il ne faut pas. Après tout, l'ami fait l'abonnement et eux, ils ne paient pas. Vous voyez, donc c'est très important de payer à votre ami qui vous a acheté ce 49 € ticket là. Parce qu'avec ça, vous pouvez déjà commencer par faire des courses, aller dans votre école si votre école est un peu loin de vous. Vous voyez, donc c'est très important ce côté-là. Et donc, ce que vous devez savoir comme troisième chose, c'est quoi? C'est qu'il est important également d'ouvrir un compte bancaire. Maintenant, pour pouvoir ouvrir un compte bancaire, vous aurez besoin de ce qu'on appelle le ID number. Identifikationsnummer, on l'appelle ça ici en Allemagne. Avec ce numéro-là, on peut vous identifier partout où vous irez en Allemagne. Parce qu'avec ce numéro-là, vous avez également le droit, avec ce numéro-là, de pouvoir payer les impôts, etc. Et lorsque le Finance Amt veut faire ses contrôles avec ce numéro-là, il peut vous reconnaître facilement. Vous voyez? Donc, le numéro-là est très important et sans votre enregistrement, vous ne pouvez pas avoir ce numéro. Donc, c'est pourquoi certains qui arrivent ici en Allemagne, il ne faut pas l'enregistrement. Ils sont chez quelqu'un illégalement, etc. Là, il faut savoir que vraiment, ça pèse beaucoup sur vous parce que si vous ne le faites pas, vous aurez des amendes. Également, ce numéro d'identification-là que vous aurez besoin pour presque tous vos dossiers, vous ne l'aurez pas. Vous voyez, donc c'est très important pour vous de tout faire pour pouvoir aller faire l'enregistrement pour avoir cette identification number. Et donc, avec ça, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez ouvrir un compte bancaire. Avec l'identification numérique, vous allez ouvrir un compte bancaire et avec votre attestation d'enregistrement. Parce que lorsque vous faites l'enregistrement au niveau de la mairie, on vous donne une attestation qui prouve que vraiment vous avez fait l'enregistrement. Et donc, c'est avec ça et puis votre identification numérique que vous allez aller auprès d'une banque pour pouvoir ouvrir un compte bancaire. On va vous ouvrir un compte bancaire. Après tout, lorsque vous allez ouvrir le compte bancaire, on va vous envoyer un code par poste. Avec le code là, on va vous dire que c'est comme ça, votre carte va arriver après. Lorsque vous aurez la carte, vous allez aller à un guichet où vous allez mettre votre carte dedans, vous allez taper votre code PIN et là, vous pouvez également
changer votre code PIN si vous voulez. Vous voyez? Et donc là, vous avez un compte bancaire et vous allez envoyer ce compte bancaire à votre employeur que c'est maintenant, j'ai un compte bancaire ici en Allemagne. Vous pouvez, après tout, m'envoyer l'argent sur ce compte-là. Et c'est là que la vie commence. Vous serez fier lorsque vous allez voir de l'argent sur votre compte chaque fin de mois. Et donc, maintenant, la quatrième chose que vous devez faire, c'est quoi la quatrième chose que vous devez faire? Il est important de faire cela. Les gens qui ne l'ont pas encore fait, il est important d'arriver en Allemagne en même temps, chercher ce qu'on appelle Hausarzt. Hausarzt. Le Hausarzt, c'est une personne, bien, c'est un docteur qui s'occupe des petites choses. Vous voyez, si vous êtes malade, vous avez des maux de tête, vous ne vous sentez pas bien, vous allez aller premièrement chez votre Hausarzt. C'est le Hausarzt qui va définir que maintenant je vais vous amener dans une grande clinique ou pas. Vous voyez, et donc c'est lui qui va décider. Donc il est important de l'avoir. Il faut savoir qu'ici en Allemagne, c'est souvent difficile dans les grandes villes d'avoir vraiment des Hausarzt parce qu'il y a souvent, il n'y a plus de place. Parce qu'ils vont vous dire que oh, c'est comme ça, il n'y a plus de place chez moi, etc. Donc, l'important, c'est de chercher Hausarzt plus votre ville. Vous allez chercher le Hausarzt qui est proche de vous. Vous allez l'appeler. S'il n'y a plus de place, appelez encore une autre jusqu'à ce que vous n'ayez votre Hausarzt près duquel vous allez souvent vous mettre un crank si vous ne vous sentez pas bien ou bien lui qui va vous donner des médicaments. Lorsque vous ne vous sentez pas bien, il va vous écrire, il va vous prescrire des médicaments et vous allez aller à votre apothicaire pour pouvoir les chercher. Vous voyez? Et donc, c'est très important d'aller chercher un Hausarzt aussi. La cinquième chose que vous devez faire également, c'est quoi? C'est que vous devez acheter une carte SIM. Il faut savoir qu'ici en Allemagne, lorsque vous sortez, vous n'avez plus de connexion Internet, vous voyez? Parce que lorsqu'on était en Afrique, là, il y avait les gens qui disaient que partout en Europe, lorsque tu es partout, tu vas trouver de Wi-Fi. Mais il y a aussi parfois les Wi-Fi ici, mais c'est souvent codé. Ce sont dans les transports en commun, tu peux trouver certains Wi-Fi parfois, mais c'est souvent codé et c'est un peu difficile de pouvoir être connecté. Donc c'est pourquoi c'est très important pour toi qui est arrivé en Allemagne de tout faire pour pouvoir acheter un numéro de téléphone. Tu vois, lorsque tu as un numéro de téléphone, tu n'es pas obligé de faire un abonnement en même temps, mais tu peux acheter ce qu'on appelle les cartes prépayées. Avec ça, tu peux acheter du crédit. Et tu peux appeler les gens, mais tu peux être connecté lorsque tu es en route, tu veux prendre le train, etc. Tu peux également chercher sur ton portable que tu veux aller ici. Et là, tu seras vraiment flexible. C'est très important d'acheter une carte SIM. Et là, il faut savoir que lorsque tu iras quelque part aussi, on va te demander ton numéro de téléphone. Donc, si tu n'as pas un numéro de téléphone allemand, ça sera un peu difficile pour toi. Donc, c'est pourquoi il est très important de faire ces 5 choses-là que je viens de dire. Lorsque tu arrives une fois en Allemagne, ça va vraiment te faciliter la vie ici. Si toi aussi tu connais d'autres choses que je n'ai pas encore dit ici, tu peux également les écrire dans les commentaires parce que la liste est très longue et je viens de citer simplement 5 choses que toute personne qui arrive ici en Allemagne doit faire. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, fais-le maintenant pour pouvoir nous aider à pouvoir encore avancer dans ce que nous faisons. C'est un coach que je vous fais depuis l'Allemagne. On est ensemble. Bye bye.